Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé la suite de Universal Soldier, donc Universal Soldier The Return en anglais, et en français, ils ont trouvé un titre formidable, il s'appelle Universal Soldier, le combat absolu. Ça sent bon, hein ? Allez, on est parti. Devreux, vous êtes vivant. Mon général, il ne reste que quelques heures à tenir. Si Seth ne trouve pas le code, il s'éteindra comme une bougie et les Universal Soldiers seront déconnectés. Vous ne craignez pas qu'il arrive à le décrypter lui-même ? Non, il n'a pas été programmé pour ça. Il n'y a aucun risque. Il n'a pas été programmé pour faire tout ça non plus, n'est-ce pas ? C'est vrai, oui. Il adapte sa programmation lui-même. Et s'il décrypte le code ? Dans ce cas, ce sera l'apocalypse. C'est un film qui sort en 99, donc 7 ans après le premier Universal Soldier. Alors ça devait être un script pour un autre film, pas du tout pour la saga Universal Soldier, mais il a quand même été récupéré. On construit le projet autour de Jean-Claude Van Damme. Alors c'est une période vraiment spéciale, hein. Ça va être la dernière apparition de Van Damme au cinéma avant JCVD, bien longtemps après. Et c'est un film qui va faire un four au cinéma, bon pour une bonne raison, hein. Je vous le cache pas, c'est pas un très bon film. Il y a un autre film qui va être tourné à peu près au même moment, c'est Inferno de George Advilson, donc le réalisateur de Rocky. Et Inferno va être sacrifié puisque ce deuxième Universal Soldier ne va pas fonctionner commercialement. Il y a également deux autres films Universal Soldier. Il y a deux films de téléfilms, Universal Soldier 2 et 3, qui ont été tournés donc 97-98. Donc alors en fait, ce sont des pilotes de série. Il y a une époque où ils voulaient démarrer une série avec cette franchise. Et donc ils ont tourné ces deux téléfilms. Alors c'est marrant parce qu'ils ont retourné des scènes du premier film, puisque c'est plus Van Damme qui interprète Luc Devreau, mais c'est Matt Battaglia, un grand inconnu. Ils ont retourné notamment la scène avec Dolph Lundgren et la moissonneuse-batteuse, donc qui commence le deuxième téléfilm. Et avec ces nouveaux acteurs, donc pour recoller au truc. Puis après ils reprennent la mythologie Universal Soldier avec donc Luc Devreau qui doit prendre des bains de glaçons. Ça n'a pas l'air génial du tout, ça n'a pas marché. Et donc en 99 arrive cet Universal Soldier The Return. Au casting, on a donc Jean-Claude Van Damme qui revient dans le rôle de Luc Devreau. Luc Devreau n'est plus un unisol, c'est de nouveau un humain grâce à la magie des scientifiques qui se sont occupés de lui. Voilà. Sa femme, donc on imagine le personnage féminin du premier film, a disparu, elle est morte, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a eu une fille entre-temps, donc il a une jeune fille qui a entre 8 et 10 ans, on va dire. On a également dans les rôles principaux donc deux femmes. On a Kiana Tom qui est une experte en fitness, une présentatrice télé de show de fitness, qui est également une playmate pour Playboy, qui joue Maggie. Donc ça va être le personnage féminin qui va être présent plus dans la première moitié du film et qui va laisser sa place dans la deuxième moitié à un autre personnage féminin, Erin Yang, jouée par Heidi Chance, donc qui est elle une actrice plutôt de téléfilms et de séries. Chez les méchants, on retrouve Michael J. White qui jouera Seth. Donc Michael J. White qui est un artiste martial et qui aura une petite carrière dans le cinéma. On va le retrouver notamment dans Black Dynamite. Et on a Bill Goldberg, un catcheur de l'époque de Hulk Hogan qui interprète un Universal Soldier un peu bourrinos. Et c'est parti pour un scénario absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est sur un centre d'entraînement des Unisols, parce que le programme d'Universal Soldier continue, il a légèrement évolué, hein, et on a amélioré les soldats. On leur a collé une puce qui permet à une intelligence artificielle qui s'appelle SETH, S-E-T-H, de les contrôler, et donc ça nous permettrait une meilleure coordination sur le champ de bataille. Le film commence, donc l'ouverture c'est une scène d'action directement, on est dans l'action dès la première scène, avec une course-poursuite en jet ski dans des marécages, avec après des duels entre Jean-Claude, Luc Devreau qui doit défendre Maggie contre les autres méchants Unisol, et on découvre assez rapidement que c'est une séquence d'entraînement. Après tout le monde est envoyé aux soins, et on est dans le centre, donc c'est comme un bunker, un centre d'entraînement ou de préparation de ces Unisols.
Le général lambda arrive et indique que l'armée veut couper les crédits. Donc ça met en furie l'intelligence artificielle qui en fait a été reprogrammée par un hacker qui lui permet d'avoir un peu une conscience et de se reprogrammer elle-même. Donc cette intelligence artificielle va contrôler les Unisols grâce aux nouvelles puces. L'armée va venir faire le siège du centre et pendant tout ce temps, Luc Devrault va devoir essayer de lutter quasiment seul, donc accompagné de la journaliste Erin Young pour essayer de rentrer ce code qui permettra à l'intelligence artificielle de s'arrêter et qu'on puisse reprendre le contrôle des Universal Soldiers. Le film est assez court, il dure 1h20. On commence, il y a une bonne demi-heure dans le centre. Ensuite, on sort du centre parce que Jean-Claude donc, ne peut pas lutter contre toute cette force, ces Universal Soldiers qui sont quasiment increvables. Donc il va trouver une connexion internet et aller essayer d'interroger le hacker. Ça, c'est les péripéties à l'extérieur. Mais au début du film, sa fille Hilary va tomber dans le coma en chutant dans les escaliers connement. Et va passer tout le reste du film à l'hôpital en compagnie de Maggie, la femme du début. Mais à partir du milieu du film, Seth se réincarne en un super Universal Soldier. Il arrive à injecter son intelligence artificielle dans un corps qui l'attendait là, qui était préparé par le hacker en question. Et donc il va pouvoir sortir du centre et aller à l'hôpital pour harceler Luc Devrault, qui est le seul à avoir les codes qui lui permet de l'effacer. Voilà, il va aller jusqu'à capturer sa fille et l'emmener dans le centre des Universal Soldiers où le film va se terminer par une confrontation létale. Voilà, pour le scénario. Vous l'avez sans doute compris, c'est un peu compliqué de défendre cette histoire. Après, c'est un film que je n'ai pas pris de déplaisir à regarder. Si on liste un petit peu les côtés positifs, c'est blindé d'action, ça n'arrête pas du début à la fin. Il y a même quelques combats assez sympas, je trouve. Je viens de regarder Blackwater, alors je suis peut-être pas très exigeant, mais j'ai trouvé que les méchants étaient à peu près ok. Les Universal Soldiers, il y en a genre 15 et ils sont tout à fait anonymes, à part 2 bien sûr, donc Bill Goldberg et donc Seth. En fait, il y a un gros budget, il y a un budget de 40 millions de dollars. Ça fait un peu mal au cul parce que faire ça avec 40 millions de dollars, c'est le double du budget du premier. En termes d'effets spéciaux, de mise en scène, effets spéciaux c'est pas mal, il y a des bonnes explosions, il y a de la pyrotechnie, voilà. Mise en scène c'est nul, c'est plan-plan, les effets de transition, les effets de caméra, c'est pas ça du tout. Mais c'est le premier et dernier film de Mick Roger, le réalisateur. J'ai pas parlé de lui, mais en fait c'est un cascadeur avant tout. Ce gars-là, il a fait il a une carrière énorme en tant que cascadeur ou réalisateur de deuxième équipe pour les scènes d'action et de cascade. Notamment, c'est le cascadeur attitré de Mel Gibson sur Les Armes Fatales. Il a un bon petit pédigré, mais pour le cinéma, il va s'arrêter là. Et on va s'écouter un petit jubilé de Universal Soldier 2. Vous allez voir. Moi, j'ai vu en VO, mais en VF, le doublage est correct. Hein. C'est pas le doublage qui est nul, c'est que les dialogues d'origine sont quand même vraiment foireux. En fait, nous renonçons à développer le programme Universal Soldier. Le budget de la défense a été réduit à nouveau. Certains projets doivent être abandonnés. Mais enfin, le système est opérationnel et prêt à être testé sur le terrain avec plus d'un mois d'avance sur les délais. Dommage. Mais le haut commandement n'a jamais aimé l'idée de recycler les soldats tombés sur le champ de bataille pour en faire des Universal Soldiers. La première tentative a coûté la vie à des dizaines de civils et de militaires, sans oublier le scandale que cela a provoqué dans l'opinion publique. Il nous a fallu des années pour que ça se calme. Mais comparer les Universal Soldiers de la première génération avec ceux d'aujourd'hui, ça revient à comparer une vulgaire machette avec un laser chirurgical. Ils sont 2 fois et demi plus forts et plus rapides que des êtres humains. Vous le savez. Et ils sont équipés de nouveaux uniformes pratiquement à l'épreuve des balles. Écoutez, mon général, l'équipe n'a pas seulement obtenu une amélioration de leur performance physique. La nouvelle puce que nous leur avons implantée dans le cerveau va permettre à l'ordinateur principal de contrôler tous leurs gestes. Le soldat est l'élément principal de la cohésion de nos forces armées. Ce n'est pas à des machines que nous allons confier la défense de notre pays. Délimiter un périmètre de sécurité. Exécution. On se bat contre qui, mon général? L'ordinateur. Il a échappé à notre contrôle. L'ordinateur? On n'a qu'à le débrancher. Il nous en empêchera. Écoutez, le risque, c'est qu'il se serve des armes stockées ici, des armes biologiques et des armes tactiques. Elles sont toutes sous son contrôle. La seule solution, c'est de détruire cette saloperie. J'ai été tué au Vietnam. Dylan, le docteur Kotner, a inversé le processus. Il m'a ramené à la vie. Sans lui, je ne serais pas là. Alors vous n'êtes pas un homme normal? Mais si, complètement normal. Et regardez devant vous, soldat. Qu'est-ce que t'as fait ?
fait? Allez, dis-le-moi. Je l'ai mis dans le corps d'un type que je gardais au frais pour lui. Non seulement j'ai choisi le meilleur spécimen, mais en plus j'ai optimisé toutes ses capacités. Ses muscles ont des fibres 5 fois plus performantes que les nôtres. C'est géant. Vous imaginez ça? J'ai implanté la matrice de 7 dans le cerveau du plus puissant des Universal Soldiers. C'est le stade ultime de l'évolution. Comment elle est plus loin? La fin est proche. Il suffit de donner un tour de clé. Où est-il? Putain, tu crois que je vais t'aider? Tu crois que je vais trahir mon idole? Il voulait s'infiltrer dans mon programme. Stupide. Et dangereux aussi. Leur point faible à exploiter, c'est la peur de mourir. Nous sommes invincibles. Quand j'étais une machine, j'aspirais à devenir un être humain. Je suis supérieur aux deux à présent. La créature a pris la place de son créateur. Amenez-moi Luc Devreux. Vous l'attendez, c'est le moment où on donne des notes. Note artistique, je lui ai mis 3. Alors c'est assez bas, oui, c'est inférieur notamment à The Hard Corps. Le gros problème de ce film, c'est, bon, il y a des problèmes de cohérence vis-à-vis de l'univers Universal Soldier, il y a des dialogues nuls, il y a Bill Goldberg qui est absolument ridicule. Vous vous souvenez de Bane dans Batman et Robin? C'est à peu près le même personnage, donc il arrive, il écarte les bras, il se relève avec l'air mécontent, il grogne et il fonce. Il y a un moment où il enlève son t-shirt pour montrer ses muscles et il grogne et il fonce. Et c'est nul à chier, mais on rigole bien, voilà, en voyant Bill Goldberg. Donc ça, c'est un problème. Globalement, les comédiens sont vraiment pas au diapason. Celui qui s'en sort le plus, c'est Seth, c'est Michael J. White. Lui, il est plutôt bien, il apparaît 10 minutes dans le film. Les filles, bon, elles sont surtout l'atout charme, le love interest, mais elles ont absolument aucun intérêt dans le film, si ce n'est se retrouver en soutien-gorge. Je vous ai dit que c'était vulgaire aussi, non, je l'ai peut-être pas dit, mais avec Van Damme qui regarde bien dans le décolleté pendant quelques secondes et lance une réplique un petit peu qui craint, quoi. On a la deuxième femme du film va se changer dans la camionnette de façon totalement gratuite, elle va changer de chemise, aucun intérêt, si ce n'est faire un plan soutien-gorge également sur elle, et un autre plan sur Van Damme qui reluque et qui lui fait une remarque graveleuse. Et bien sûr, la seule connexion internet, la plus forte connexion internet qu'il puisse trouver dans les environs, c'est dans un club de striptease qui permet de passer 3-4 minutes avec des plans de fesses et de femmes dénudées. Voilà, et c'est un film absolument pas classe et qui se rattrape pas par ailleurs, si ce n'est peut-être la confrontation finale. Donc on en est à parler de la bagarre, puisque en point bagarre il s'en sort un petit peu mieux qu'au niveau artistique. Je lui ai mis un 5. Il y a beaucoup de bagarres tout le long, il y a des mitraillages, mais il y a surtout beaucoup de corps à corps. C'est des combats avec beaucoup de cuts, donc j'imagine que Van Damme n'était pas vraiment en forme. Il donne pas de grands signaux de joie de vivre, et il fait plutôt de la peine à voir Van Damme là-dedans. J'ai mis moins 0,5 en bonus JCVD. Je pense qu'il était vraiment au fond du trou à ce moment-là. Son jeu est hystérique, hein. Sur une scène, il va se mettre à pleurer, à rigoler. Sur la scène d'après, il est complètement stoïque et il n'y a aucune expression dans son regard. Sur les combats, je vous ai dit, c'est cuté, il y a beaucoup de cuts. C'est mauvais signe. Je pense qu'ils ont dû faire peut-être plusieurs prises pour chaque coup de pied, pour chaque scène d'action où ils devaient faire. Le résultat est assez correct, hein, sur les combats avec Seth à la fin, alors si ce n'est que c'est repompé sur Demolition Man, Terminator, Robocop, tout ce que vous voulez. Il n'y a absolument aucune inspiration dans ce film. La fin, c'est celle de Demolition Man, hein, avec un effet spécial vraiment indigne quand le méchant se fait exploser. En termes de classement, ça le positionne à la 24e place, donc ça va être le meilleur des mauvais films, dans le pavé mauvais film. Il est sous Point d'Impact, juste au-dessus de Street Fighter l'Ultime Combat, donc ça lui fait un total de 3,5 points. Et on a terminé avec ce Universal Soldier. J'ai le sentiment que ça va être le pire des 4, parce qu'on va en voir encore 2 qui ont meilleure réputation. Quelques news. Alors, news Van Damme, il est en tournage en Thaïlande actuellement, hein, pour What's My Name, qui devait être son dernier film, mais il y a 2-3 petites news qui pop.
Il y a une super interview dans SoFilm d'ailleurs, je vous conseille d'aller récupérer un magazine. Il a des projets en fait, donc ça sera absolument pas son dernier film, a priori. Ça dépend aussi du succès de What's My Name, j'imagine. À propos du podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Van Damme Express. J'en suis ravi, je suis content, ça veut dire que le format est sympa à écouter, ça me motive bien pour continuer. Et donc le prochain épisode 30, c'est un chiffre rond. Si c'est un chiffre rond, c'est forcément qu'on va regarder un film un peu marquant. On va retourner tout début des années 90, mais vous n'aurez pas plus d'indices, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On se quitte avec une petite interview de Michael J. White qui parle en rétrospective de ce Universal Soldier The Return, et tout ça après le générique. Moi je vous salue et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour ce numéro 30. Salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin. If you research anything I've ever said about that movie, it was hard for me to even say the dialogue. It was like, this doesn't make any sense. If you ask me one of the worst movies I've been in, it would have to be that. I was a computer and now I'm better than, who longed to be a man and now I'm better than both. I was like, could I rewrite this to make it make sense? This was the first time I'm actually doing martial arts in a movie, really. And that was the first thing that, showing martial arts skill against Jean-Claude Van Damme in his movie. So he's the driver. I'm in one of the back seats right there. So that ain't my movie, bruh. Okay.